Bonjour, le film d'aujourd'hui racontera l'histoire d'un empereur tyrannique qui attaque, lui et son armée, l'une des tribus et tue tous les habitants de ce village. En même temps, il tue un père et une mère devant leur petit garçon, mais ce dernier réussit à s'échapper avec l'aide d'un des gardes de son père. Quand ce garçon grandira, il décidera de se venger de l'empereur tyrannique. Avant le début du film, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. L'histoire commence avec un des gardes qui porte un enfant et s'enfuit dans la forêt, tandis que l'armée de l'empereur le poursuit. L'empereur et son armée étaient des gens cruels. Lorsque le garde sentit que les autres gardes étaient sur le point de l'atteindre, il cacha l'enfant dans la forêt et poursuivit son chemin. Après une courte distance, il trouva les gardes qui l'attendaient et le tuèrent. Mais l'enfant réussit à s'échapper. Le matin, le petit garçon apparaît étendu dans la forêt, inconscient. Un des gangs, passant par la forêt, vit l'enfant et l'emporta avec eux. Quand l'enfant se réveilla, il se trouva dans une cage. Mais quand ils voulurent le faire descendre de la cage, il se révéla courageux et ne montra aucune peur, commençant à frapper les gardes. En même temps, leur chef, qui ne fait preuve d'aucune pitié, ordonna aux gardes de donner l'enfant en pâture à un crocodile. Ils le jetèrent dans le marais des crocodiles et en même temps, l'enfant essayait de s'échapper du crocodile, mais le chef du gang le ramena à l'eau. Tout à coup, par chance, un des rebelles apparut et attaqua les hommes du gang. Les rebelles étaient bien entraînés et commencèrent à tuer les membres du gang un par un. En même temps, le chef des rebelles, nommé Sheer, vit le petit garçon lutter contre le crocodile et lui remit un poignard, lui ordonnant de se défendre. Le garçon a pris le poignard et s'est plongé pour combattre le crocodile. À la fin, il a réussi à le tuer en utilisant le poignard. Ensuite, il a perdu connaissance en raison du grand effort qu'il avait fourni et quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans le village de Sheer à emmener le garçon chez le prêtre. Ce dernier, en le touchant, a dit à Sheer que cet enfant était né pour être un grand guerrier et héros. Il a pris sa main et a dit qu'il serait un grand leader à l'avenir. Sheer lui a proposé de rejoindre sa tribu et lui a promis que s'il acceptait, il lui enseignerait tous les arts martiaux. Après cette conversation, il est sorti pour explorer la tribu et là, il sera surpris de découvrir que le seul travail des habitants du village est d'apprendre à se battre. Il y a ceux qui apprennent à se battre à l'épée, ceux qui apprennent à se battre à main nue et ceux qui apprennent le tir. Quel que soit l'art martial que vous souhaitez apprendre, vous le trouverez ici. Notre ami, en voyant cela, a décidé de rester avec eux pour apprendre les arts de la guerre, afin de se venger des personnes qui ont tué sa famille. Ensuite, nous apprendrons que ce petit garçon s'appelle Shink. Shink voulait apprendre tous les arts, c'est pourquoi nous le trouvons chaque jour avec un maître. Il y a celui qui lui enseigne à cacher les armes, celui qui lui enseigne les arts de la guerre, et celui qui lui enseigne à porter une arme. Sheer lui-même lui enseignait l'épée pour qu'il devienne le meilleur combattant. Le temps passe et notre ami s'améliore jour après jour jusqu'à ce qu'il grandisse et sache même dresser les éléphants. Ensuite, Sheer a rassemblé tous ses combattants et leur a dit qu'il était temps que Shink devienne leur leader. Mais au début, il devait réussir tous les examens. Et le premier examen était consacré à la compétence, contre un combattant expert en art du samouraï. Et quand ils ont commencé le combat, Tink a réussi à le surmonter. Quant au deuxième examen, il était contre un combattant expert en Muay Thai. Et au début du combat, Tink l'a frappé, mais l'adversaire était fort et les coups de Tink ne l'ont pas affecté. Mais finalement, Tink a réussi à étudier son style de combat et l'a vaincu avec une grande compétence. Le troisième et dernier examen était consacré à la force d'endurance contre ce monstre où ce dernier a réussi à faire tomber Tink au sol et a commencé à le frapper. Mais Tink ne connaît pas l'impossible et avait déjà tué un crocodile. Il a réussi à immobiliser l'adversaire et à le surmonter. Shiranank a été impressionné par la performance de Tink et leur a dit que Tink avait réussi tous les examens avec succès. C'est pourquoi, quand je mourrai, il sera mon successeur dans la tribu et c'est lui qui prendra la direction. Ensuite, il lui a remis le poignard.
Dans la matinée, les guerriers sous la direction de Tink ont tendu un piège aux hommes d'un des gangs et ont réussi à les tuer tous, prenant l'argent qu'ils avaient envolé aux pauvres et aux nécessiteux. Ensuite, Tink est retourné au village et s'est assis pour se souvenir de sa vie lorsqu'il était petit. Ici, nous apprenons que le père de Tink était un homme riche, mais en même temps opposé aux lois de l'empereur, car ce dernier était un homme injuste qui tuait les pauvres. C'est pourquoi il a décidé d'emmener son fils dans l'un des petits villages pour le tenir éloigné de l'empereur et de son armée injuste. Dans ce village, Tink vivait en paix et a rencontré son ami qui s'appelait Bim. Tout allait bien. Tink parlait à son ami Bim quand un garde nommé Korn est venu lui dire qu'il avait été envoyé par son père pour le ramener chez lui. Tink, en entendant la nouvelle, était ravi. Mais Bim n'aimait pas cela et lui a demandé de rester avec elle. Ici, il lui a promis qu'il reviendrait un jour et lui a laissé un collier pour qu'elle pense à lui, puis il est parti avec le garde. Au milieu du chemin, le garde qu'il avait d'abord fui est apparu. Et ici, il s'est avéré que Korn était un traître et avait l'intention de l'emmener à l'empereur pour le tuer. Alors qu'il menaçait le deuxième garde de se retirer, Tink l'a frappé avec sa tête, tandis que le deuxième garde le frappait et le faisait tomber de son cheval. Tink a monté le cheval et s'est dirigé vers le village de son père, tandis qu'il continuait à se battre. Le garde a réussi à tuer Korn efficacement, puis a poursuivi Tink. Lorsque Tink est arrivé au village de son père, il a trouvé la plupart de ses habitants tués et brûlés. Il a également vu un guerrier envoyé par l'empereur tuer son père et sa mère sous ses yeux. C'est alors que le garde est apparu et l'a fait fuir d'ici. Quand Tink se souvient de l'incident, sa haine pour l'empereur augmente. Ensuite, le film va nous montrer le chef de la bande qui avait déjà jeté Tink dans le bassin des crocodiles quand il était petit. Nous le verrons torturer un des enfants et ici, une bouteille en verre va le frapper à la tête de manière inattendue. Et quand il se retourna, Tink le frappa de toutes ses forces. Ensuite, il se mit à torturer sans pitié et commença à tuer ses hommes et tous ceux qui se présentaient devant lui. Notre ami est bien entraîné et un expert en arts martiaux, et il possède également un talent inné pour le combat. En même temps, ses amis sont arrivés et ont arrêté tous les membres de la bande. À ce moment-là, Tink ordonna aux guerriers de jeter le chef de la bande au crocodile comme il l'avait fait quand il était petit, puis il libéra toutes les personnes qu'il retenait. Dans la nuit, Tink retourna au village et entra chez Shir pour lui dire qu'il partirait pour se venger de l'empereur et de son armée. Shir, au début, refusera car il aime beaucoup Tink, mais quand il vit que Tink était déterminé à partir, il accepta et lui permit d'y aller. Le matin, Tink se mit en route pour affronter l'empereur et au palais, l'empereur organisait une grande fête et leur dira qu'ils sont considérés comme les plus puissantes tribus présentes ici, se vantant de sa force. Soudain, une personne masquée apparaît et commence à démontrer sa force en effectuant des mouvements acrobatiques dangereux devant l'empereur tout en lançant des bombes. Ensuite, la personne masquée commence à tuer les gardes de l'empereur un par un, jusqu'à atteindre l'empereur et se dévoiler, révélant qu'il s'agit de Tink, qui frappe l'empereur avec son épée, puis le jette d'en haut. Il réussit à s'échapper, mais lorsqu'il atteint l'un des villages abandonnés, des hommes masqués, affiliés à l'empereur, sortent et il engage un combat seul, réussissant à en tuer beaucoup. Tink est un homme de guerre qui tue sans pitié, et chaque fois qu'il tue un autre groupe apparaît et parvient à le blesser. Mais Tink est en colère et ne veut pas capituler. Soudain, un éléphant sort. Cet éléphant a été élevé par Tink depuis son enfance. Notre ami saisit l'occasion et commence à les tuer, mais leur nombre est si grand qu'à la fin, Tink est blessé. À ce moment-là, l'armée entre avec l'empereur, et ici nous saurons qu'il est toujours en vie. L'empereur dit à Tink qu'il portait une armure en fer quand il a voulu le tuer, puis il ordonne à l'un de ses soldats de tuer Tink, et ici sera le choc, car cette personne était Shir. Ce dernier était un traître et un espion de l'empereur, et c'est lui qui a tué le père et la mère de Tink. Et ici, c'était le grand choc pour Tink, car le combattant qui a tué sa famille, celui qu'il a passé sa vie à chercher pour se venger, était son maître Shir, qui l'a sauvé de la bande et l'a élevé depuis son enfance.
Ici, Sheer attaque Tink et en même temps, Tink essaie encore de comprendre l'impact du choc. Comment un homme qu'il a élevé comme son fils peut tuer sa famille et maintenant vouloir le tuer lui aussi. Notre ami Tarek attaque Sheer de toutes ses forces, mais Sheer réussit à renverser Tink. Mais Sheer ici a montré sur son visage qu'il ne voulait pas tuer Tink parce qu'il l'aimait. Alors il a commencé à pleurer et il a ordonné à Tink de le tuer et de venger sa famille. Ensuite, Tink a cassé l'épée, ce qui a entraîné son égorgement de la même manière que son père a été tué. Tink était sous le choc et s'est resté allongé sur le sol en pleurant pour son maître et pour sa famille que l'empereur a causé la mort. Il semble que sa haine envers l'empereur est augmentée et qu'il ne se calmera pas tant qu'il ne se sera pas vengé. Que va-t-il faire? Va-t-il venger son maître et sa famille? C'est quelque chose et plus encore que nous verrons dans la deuxième partie. Et la chose la plus importante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Vous étiez avec la chaîne Inflamme TV, à bientôt!